Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Cardano français. J'espère que vous allez bien et que votre fin de semaine se passe en beauté. Alors, je ne pouvais pas passer sous silence ce nouveau all-time high. J'espère que vous avez profité de la fin de semaine. Nous avons eu une semaine très folle à CryptoLand, mais notre fin de semaine avec Bitcoin qui est monté à de nouveaux sommets a été incroyable. Malheureusement, je ne peux pas faire un long vidéo. J'ai une conférence à préparer et que je vais donner au FinTech 2021. C'est une conférence sur les FinTech et l'innovation dans le domaine des assurances. Et on va parler évidemment de blockchain, de DeFi et de nouvelles technologies. Alors, j'ai la chance d'introduire le DeFi avec l'essor des finances décentralisées dans le marché des fintech. Évidemment, quand on voit notre écosystème de la blockchain, des cryptos et de Bitcoin, on voit que les fintech s'intéressent énormément à ce nouveau marché. Alors, est-ce qu'ils sont conscients que l'investissement au niveau des fintech s'en va de plus en plus dans le marché de la blockchain? Évidemment, c'est ce que vous allez découvrir si jamais vous êtes intéressé à participer à la conférence et c'est ce que je vais présenter également lors de ma présentation. Nous avons également eu une courte vidéo sur le développement de Goguen, mais je vais quand même attendre la sortie de la revue mensuelle de Cardano qui va nous donner plus de détails sur le développement de Goguen dans ce mois de mai. Alors, la revue mensuelle devrait être ce jeudi. Je vais prendre le temps d'analyser et de vous donner justement ma nouvelle perspective par rapport à tout ce qui aura été dit lors de cette revue mensuelle, lors du prochain podcast. Je vais également partager ma nouvelle prédiction au niveau de Cardano parce qu'avec tout ce qui se fait passer cette semaine et cette fin de semaine, je vois qu'il y a une effervescence au niveau du projet Cardano, au niveau du prix des DAO et cela change ma perspective sur la projection de Cardano. Donc, si vous aimez toujours le contenu de mes podcasts, n'oubliez pas de smasher bien fort le bouton like, abonnez-vous à la chaîne YouTube et partagez l'épisode avec vos proches. On commence tout de suite avec le graphique de Bitcoin pour en savoir plus sur la tendance du monde de la crypto. Alors au niveau du graphique de Bitcoin, tout allait super bien. Nous commencions à monter tranquillement et nous allions pouvoir justement repartir le bull run de la bonne manière. Mais malheureusement, il y a eu Elon Musk qui a cassé le party et là nous sommes actuellement dans une tendance baissière, mais c'est une mauvaise nouvelle pour certains et une très bonne nouvelle pour d'autres parce que comme je vous le montre depuis quelques semaines maintenant, tout ce qui se passe entre 45 000 et 50 000 dollars sont des zones d'achat extrêmement forts pour toutes les whales. Alors, évidemment, pour ceux qui ne sont pas des whales et pour ceux qui ne sont pas des strong hands, ils vont vendre leur Bitcoin et leur Bitcoin va s'en aller justement dans les poches des whales et des compagnies comme MicroStrategy. Et on peut voir que Bitcoin a parfaitement descendu jusqu'à la zone des 45 000 dollars avant de remonter et d'être encore une fois dans cette zone tampon entre 45 et 50 000 dollars. Alors, c'est difficile de savoir ce qui va se passer dans les prochains jours, mais on peut avoir une petite idée justement parce que lorsqu'on analyse cette tendance, on voit que les choses se sont déjà produites dans le passé. Alors la tendance qu'on voit actuellement a l'air d'être la même qu'on voit juste ici, donc avec une descente, une remontée, une autre chute et puis une montée stratosphérique, ce qu'on voit également ici. Alors une descente, une remontée, et ce qui va probablement se transformer en une montée stratosphérique. Alors actuellement, le marché est dans le rouge. Tout est dans le rouge. Et évidemment, c'est un bon moment pour acheter, mais pour acheter quoi? Certainement pas EDA, parce qu'il est en train de monter extrêmement, mais c'est peut-être le bon moment d'acheter du Bitcoin. Acheter du Bitcoin en attendant que EDA se calme un petit peu, et après ça, évidemment, profiter pour acheter EDA lorsqu'il va y avoir la correction qui devrait arriver prochainement.
Mais malgré que nous sommes, encore une fois, bloqués entre 45 et 50 000 dollars, il ne faut pas penser que le bull run est terminé. Nous sommes juste dans une pause et ça me rappelle énormément ce qui se passait en 2017. Alors, parfois, il y avait le FUD au niveau de la Chine qui voulait bannir le Bitcoin. Parfois, il y avait le FUD au niveau du fork entre Bitcoin et Bitcoin Cash. Mais ça n'a pas arrêté Bitcoin qui est parti de 1000 dollars au 1er janvier 2017 et qui a atteint 20 000 dollars en décembre 2017. Donc, on est encore dans le même pattern un petit peu avec les nouvelles qui font chuter le prix du Bitcoin, mais Bitcoin qui va de toute façon reprendre des forces, renaître de ses cendres et remonter encore une fois parce que les personnes qui sont certains que Bitcoin va atteindre 100 000 dollars et dépasser, voire des projections que j'ai vues à 150, voire même 250 000 dollars pour le Bitcoin d'ici la fin 2021, ces personnes-là sont toujours certaines que ça va arriver. Donc, il faut suivre, encore une fois, comme je vous le disais dans mon dernier podcast, suivre les bonnes personnes, continuer continuer à réaliser que rien n'a changé au niveau des fondamentaux. Bitcoin est toujours le Bitcoin est toujours l'or 2.0, il a toujours cette narrative-là. Il n'y a rien de fondamentalement différent. Il y a juste eu une annonce de Elon Musk qui a fait chuter le prix de Bitcoin et je suis très certain qu'il en a profité lui-même pour en acheter un bon paquet avant que ça remonte et avant que ça fasse un x2, x3, voire même x4. Donc, à bon entendeur, je vous conseille de bien vous préparer parce que Bitcoin va être prêt à redécoller, et tout comme les crypto-monnaies. EDA, bien évidemment, a pris les devants de ce côté-là. En parlant d'EDA, bien évidemment, on voit que notre crypto-monnaie préférée a fini, dans le fond, sa période d'accumulation et a décidé de monter, monter, monter. Et pourquoi, dans le fond, EDA a décidé de monter et de ne pas suivre la tendance des autres cryptos? On pense que avec l'annonce de Elon Musk qui disait que Bitcoin est une catastrophe environnementale, Cardano, elle, est la première crypto-monnaie Proof of Stake dans le top 10, voire même dans le top 5 actuellement des crypto-monnaies. Donc, la communauté de Cardano a revendiqué ce point-là lorsque Elon Musk a dit que Bitcoin utilisait beaucoup d'énergie. Bien, la communauté de Cardano a directement répliqué en disant que voilà une crypto-monnaie qui utilise énormément moins d'énergie que Bitcoin et qui est tout aussi efficace également. Donc, Proof of Stake commence à avoir beaucoup de poids et une belle visibilité grâce à Cardano. Et c'est probablement ce qui a permis justement d'avoir ce pump, ce nouveau all-time high. Et on ne s'est pas arrêté. Comme on voit, on a eu plusieurs résistances lors de la montée. On a eu une grosse résistance à 1,75 à peu près. On a dansé entre la résistance et le support, mais le support nous a permis justement de remonter pour aller chercher un nouveau all-time high à 2,36 $ à peu près. Donc, c'est certain qu'on a déjà vu une grosse montée comme ça dans le passé et c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Et dernièrement, justement, ce qui est arrivé, on peut le voir dans le fond, c'est qu'on est monté, on a stabilisé, on est remonté et puis on a quand même eu une grosse correction. On a perdu à peu près 30% dans cette première correction-là et on est entré dans une phase justement d'accumulation. Donc, est-ce qu'on va avoir une chute de 30%? Personnellement, je ne le pense pas parce que dépendamment du momentum qu'on va avoir avec les autres cryptos, donc si les autres altcoins commencent à remonter, Cardano, même s'il a déjà monté, va sûrement avoir une correction qui va être plus légère et va continuer à monter avec les autres altcoins. Si Bitcoin reprend du momentum, à ce moment-là, c'est possible qu'on ait une correction un petit peu plus sévère au niveau de Cardano, mais je m'attends à ce qu'on ait une correction qui aille se stabiliser au niveau des 2 $. Donc, on va espérer que 2 $ va être la prochaine zone de support pour Cardano et que dans le fond, on va avoir une chute au niveau ça va s'arrêter à 2 $ et qu'on va stabiliser.
Pourquoi on ne devrait pas aller plus bas que 2 dollars? Parce qu'il y a encore énormément de bonnes nouvelles qui arrivent au niveau de Cardano. Donc, il ne faut pas oublier la roadmap de Gauguin qui va nous emmener justement jusqu'au mois de juin et nous sommes déjà à la mi-avril. Donc, on a Alonso. Il y a déjà eu plusieurs intégrations qui ont été faites et qui nous ont été partagées lors justement de la petite vidéo au niveau du développement, les informations qu'on nous a données du développement de Alonso, de Gauguin, à la mi du mois. Cette semaine, nous allons avoir beaucoup plus d'informations au niveau du développement et il ne faut pas oublier que le Pioneer Testnet est déjà en place. Donc, il y a déjà beaucoup de développeurs de grosses compagnies qui sont en train de tester les contrats intelligents sur Cardano. Il ne faut pas oublier également qu'à la fin juin, on va avoir le code qui va être gelé pour le déploiement de Gauguin. Une fois que le code est gelé, eh bien, il y a une stabilisation de l'environnement pour que les différents exchanges, les différents wallets puissent intégrer le nouvel environnement, stabiliser les choses pour le hard fork, le dernier hard fork qui va nous amener Gauguin. Donc, c'est pour cette raison que je m'attends à avoir une légère stabilisation et beaucoup encore d'engouement au niveau de Cardano. Et c'est ce qui m'amène à repenser un petit peu mes projections pour Cardano. Parce que Cardano, entre 3 et 5 dollars, je le voyais, mais je n'avais pas réalisé, je n'avais pas encore écouté la dernière interview du Journal du Coin au niveau de Cardano et plusieurs YouTubeurs également qui étaient sceptiques, qui étaient encore sceptiques au niveau de Cardano. Et tout ça m'a fait réaliser que beaucoup de gens ne voient pas encore le potentiel de Cardano. Et pour eux, le potentiel de Cardano va arriver à la sortie de Gauguin. C'est pour ça que je suis en train de revoir mes projections au niveau de Cardano. Et ce qui me fait également très plaisir, c'est de voir que Cardano versus BTC, Cardano versus Bitcoin, nous sommes rendus à la moitié du chemin par rapport au dernier all-time high. Donc ça, ce que ça veut dire, c'est que Cardano n'entre plus dans la spéculation, mais entre vraiment dans le déploiement, commence à devenir beaucoup plus fort parce que lorsqu'il commence à être apprécié par rapport à Bitcoin, ça veut dire que l'intérêt des gens n'est plus au niveau de la spéculation, mais est au niveau de l'investissement sur le long terme. Donc ça me fait énormément plaisir de voir que Cardano est en train de remonter énormément par rapport à Bitcoin et non par rapport au dollar US. Donc, je vous le dis, je suis en train de revoir un petit peu les différents graphiques et de retracer un petit peu mes lignes pour savoir où est-ce que Cardano va s'arrêter. Parce que c'est certain que 3 à 5 dollars, actuellement, je vois que c'est trop peu. Est-ce qu'on va aller à 6, à 7, voire à 10 dollars pour Cardano? Ce n'est pas si fou que ça lorsqu'on regarde l'écosystème, lorsqu'on regarde comment CryptoLand sous-évalue le projet Cardano. Mais tout ça, je vais vous le préciser dans un prochain podcast. Je vais vous amener beaucoup plus d'informations. Je vais prendre certains clips et je vais analyser certains clips de certains YouTubers, de l'interview qu'il y a eu au Journal du Coin pour vous démontrer que Cardano, entre 3 et 5 dollars, était beaucoup trop conservateur à mon goût. Et si vous voulez être préparé, si vous voulez savoir quelles sont les tendances ou que vous voulez savoir où est-ce que ça en va, où est-ce qu'on peut évaluer dans le fond la prochaine montée du projet Cardano, je vous conseille la formation de trading, de crypto-formation. Allez sur cryptoformation.ca, vous avez la possibilité de suivre un cours de trading qui a été donné par Paul, qui était l'invité de la chaîne il y a quelques semaines. Et si vous utilisez le code Cardano Podcast 10, vous allez avoir une réduction sur le cours de trading. Alors, je termine là-dessus. C'était une très courte vidéo. Je voulais quand même vous féliciter, nous féliciter pour le nouveau all-time high de Cardano. Pour ceux qui ont eu des strong hands depuis 2017, félicitations à tous. Pour ceux qui viennent d'entrer dans l'écosystème, bienvenue. Et sachez que Cardano à 2 dollars, c'est Cardano qui est très, très, très bon marché. Donc, si vous voyez Cardano à 1,75 $, 1,50 $, 1 dollar, c'est le temps de remplir vos bagues parce que Cardano va être beaucoup plus haut, beaucoup plus rapidement que vous le pensez. Et c'est chaque fois la même chose.
Chaque fois qu'on atteint un nouveau all-time high, on se dit qu'on aurait dû en acheter plus. Alors n'oubliez pas de smasher bien fort le bouton like, abonnez-vous à la chaîne YouTube et partagez l'épisode avec vos proches. Moi je vous dis à très vite. Peace.